Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous fais une brève présentation des changements apportés à Java 17. À la fin, vous aurez acquis les informations nécessaires pour pouvoir adopter Java 17 et migrer vos applications. Likez la vidéo et abonnez-vous pour de nouveaux contenus si le contenu vous intéresse. Sans plus tarder, passons au générique. Les changements que nous allons aborder sont les suivants: les sealed classes, le pattern matching, les record classes, le nouveau switch expression, l'utilisation des text blocks, les variable type inference avec le mot-clé var et enfin nous aurons une conclusion. Les sealed classes permettent de renforcer les règles d'héritage au niveau des classes ou des interfaces. Les sealed classes, c'est pour dire en fait des classes scellées. Pour mieux comprendre le concept, il faut se mettre dans la peau d'un concepteur d'API qui décide des restrictions qu'il met en place et renforce les règles du domaine. En tant que concepteur d'API, je peux donc décider que pour une classe de type véhicule aérien, uniquement les classes de type avion, hélicoptère ou montgolfière peuvent hériter. Si on essaye avec véhicule par exemple, on aura une erreur. Quand je parle de véhicule, c'est pour dire voiture notamment. Les nouveaux mots-clés introduits sont sealed et permit. Ici, on voit à quoi ressemble notre exemple de véhicule aérien. On autorise juste avion, hélicoptère et montgolfière à hériter de véhicules aériens. Dans un second temps, on peut définir notre classe avion qui a le droit d'hériter de véhicules aériens aussi. En tant que concepteur d'API, cela me permet de renforcer les règles de gestion de mon domaine. Une fois que nous avons défini la liste des classes enfants de véhicules aériens, on a trois différentes manières de les utiliser. On les déclare avec les mots-clés suivants: final, sealed ou non-sealed. Dans notre exemple affiché ici, on a avion qui est défini comme final, ce qui veut dire qu'aucune autre classe ne peut hériter de lui. Ensuite, on a hélicoptère qui est redéfini comme sealed, ce qui veut dire qu'on peut lui ajouter des classes autorisées telles que hélicoptère civil ou hélicoptère militaire. La classe montgolfière qui est marquée comme non-sealed, ça signifie que n'importe quelle classe peut hériter de lui. Le pattern matching est une amélioration de l'utilisation du mot-clé instance of qui permet de déterminer le type d'un objet donné dans le but d'effectuer une action. Ici par exemple, on a l'utilisation de instance of dans le if qui permet de déterminer si value est de type string. Vu que c'est un string, on affiche un message avec la méthode display de la classe message. Il s'agit ici d'un wrapper sur la méthode println que j'ai définie moi-même. Donc on aurait pu juste le remplacer par un system.out.println. Ça aurait marché également. En plus du message affiché, vous constatez que nous avons déclaré une nouvelle variable temporaire tmpValue qui reçoit le résultat de la conversion de value en string. En jargon Java, on dit qu'on a effectué un cast de value en string. Comme amélioration, on peut constater qu'on n'a plus besoin de déclarer à nouveau un objet temporaire. L'appel de instance_of permet de déclarer directement un nouvel objet qui est directement utilisé dans le if. Ça réduit considérablement le code et rend celui-ci plus lisible. Une très belle amélioration vient également de l'utilisation du switch expression que nous allons voir bientôt, à ne pas confondre avec le switch statement. La particularité du switch expression est de pouvoir renvoyer directement un résultat lorsqu'il y a un pattern qui match dans nos cases. Ici, je parle du mot-clé case qu'on utilise dans le switch. On peut aussi directement utiliser une expression lambda pour exprimer une action qu'on veut effectuer. Ici, par exemple, on écrit directement le code pour calculer la surface, dépendant du fait que ce soit un rectangle ou un cercle. À la fin, on a la clause default qui lève une exception lorsqu'on n'a aucune correspondance. L'une des grandes stars dans Java 17, ce sont les records. Voilà donc à quoi ressemble un record. N'est-ce pas magnifique? Une fois déclaré, il est prêt à l'usage. Le but des records est de simplifier la création des projets et de vous éviter de définir une liste sans fin de getter et de setter. Quoique cela ait été simplifié bien avant par l'utilisation de Lombok. On peut considérer les records comme un Lombok en natif intégré à Java, mais sans la possibilité de générer des setters. On y reviendra un peu juste après pour plus de détails. Le record à la base est défini comme un final statique de même que ses champs. De manière automatique, il génère un constructeur canonique, un accesseur, c'est-à-dire un getter, et les méthodes equal, hashcode et puis toString. Et comme on l'a vu, on utilise juste le mot-clé record pour le déclarer. C'est aussi simple que ça. Il y a quelques précisions à prendre en compte tout de même avec l'utilisation des records. Les records sont des tuples nominatifs d'après Brian Goetz, l'un des architectes en chef du langage Java.
Sachant qu'un tuple est un enregistrement composé de plusieurs colonnes, le but des records est de déclarer des enregistrements à la volée dépendant du nombre de colonnes qu'on souhaite renvoyer ou récupérer. Les records sont toujours en lecture seule et sont donc immutables, d'où le fait qu'ils ne possèdent pas de setter. Les spécifications des records font qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme des entités, mais sont très bien adaptés pour des DTO. Les DTO étant des objets destinés uniquement au transfert des données, avec la possibilité de définir des champs qu'on souhaite manipuler. Vu qu'on manipule généralement beaucoup de listes dans JPA avec l'utilisation du select, les records sont très bien adaptés car ils permettent de définir des tuples dépendant du nombre de colonnes qu'on veut récupérer d'une table. Comme indiqué plus haut, pour déclarer un record, on utilise le mot-clé record et on définit ses paramètres dans le header. Dans notre cas ici, voiture. Une fois déclaré, vous pouvez l'instancier avec l'appel du constructeur canonique, c'est-à-dire un constructeur avec tous les paramètres. Là, vous constatez qu'on peut faire appel directement à nos propriétés, marque, modèle ou année. Vous remarquerez aussi que le get n'est pas utilisé dans les propriétés, c'est-à-dire dans le nom. D'habitude, ce qu'on avait, c'est qu'on avait get plus le nom de la propriété et on utilise juste le nom de la propriété dans notre cas. Donc, comme je disais, le setter n'est pas généré, on n'a pas accès à ça et nous l'avons juste en lecture seule. Les possibilités sont grandes avec les records, comme la possibilité d'utiliser l'héritage des génériques. Mais nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo car elle risque d'être assez longue. Le switch expression est un nouvel ajout qui vient avec Java 17 et je trouve cette fonctionnalité très intéressante. C'est un switch qui renvoie un résultat, contrairement au switch statement qui lui ne renvoie aucun résultat. C'est celui qu'on connaissait à la base. Il y a l'ajout du mot-clé yield qui permet de renvoyer un résultat. Il est comme un équivalent du mot-clé return. Il peut être utilisé également dans les deux types de switch, le switch statement également, et lorsqu'il est utilisé dans ce dernier, il permet de renvoyer notamment un résultat. Avec le switch expression, nous pouvons utiliser les expressions lambda directement pour exprimer ce qu'on veut faire dans les différentes cases. L'un des moyens pour l'utiliser, c'est qu'ils ont deux syntaxes différentes. Le switch avec expression s'utilise avec une flèche et le switch avec statement s'utilise avec un deux points. Donc, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble un switch expression, vous voyez le code ici. Vous constatez l'utilisation de l'expression lambda que le résultat est renvoyé dans le système outprintln. Ici, on est en train de renvoyer le nombre de jours que comporte un mois donné. Donc, par exemple, pour janvier, mars ou octobre, il renvoie 31 jours. Et pour avril, juin, il renvoie 30 jours. Février, il renvoie 28 jours. Dans le cas d'un switch statement, on n'aurait pas pu renvoyer le résultat directement. Il aurait fallu stocker cette variable, le résultat dans une variable en fait, et pouvoir l'utiliser plus tard. Dans cet exemple ici, on utilise le mot-clé yield, comme je disais. C'est un peu comme un mot-clé return également qui renvoie un résultat, mais qui est utilisé dans le cas du switch. Il permet d'ajouter les instructions dans notre expression lambda. Vous constatez aussi que le résultat est renvoyé dans les variables days. Comme expliqué précédemment, lorsque vous utilisez yield dans un switch statement, il permet de renvoyer aussi un résultat, comme pour le switch expression. Les text blocs ou les blocs de texte sont une amélioration apportée à la représentation des chaînes de caractères. Avant, pour écrire un texte bien formaté, comme dans notre exemple ici, il fallait faire la concaténation de plusieurs chaînes de caractères, ce qui pouvait être fastidieux et rendre le code illisible. Mais maintenant, il suffit de mettre votre texte dans trois côtes et le tour est joué. Ce texte entre trois côtes va s'afficher tel qu'il est représenté avec les retours à la ligne. Donc, c'est une fonctionnalité super intéressante que je vous inciterai à utiliser. Introduit dans le JDK10, le mot-clé var est utilisé pour améliorer la lisibilité du code Java. Il permet lors de la déclaration de déterminer le type d'une variable par inférence ou déduction. Il s'agit d'un nouveau concept en Java qui a emprunté des langages non typés tels que JavaScript ou Python. Comme expliqué plus haut, il permet de réduire la verbosité de Java. Mais il y a des règles à suivre par rapport à l'utilisation du mot-clé var. Il ne peut pas être utilisé comme variable globale, il ne peut pas être utilisé comme des paramètres de méthode, il ne peut pas être utilisé comme un type de retour d'une méthode et il ne peut pas être utilisé pour initialiser une variable à nul. Le code affiché en exemple ici vous montre l'utilisation du mot-clé var. Avant, vous constatez qu'on aurait eu à déclarer explicitement le type des variables ici, string ou int, mais maintenant il suffit juste de mettre var devant les variables et dépendant du type qui est mis après le égal, il arrive à déduire s'il s'agit d'une chaîne de caractères ou d'un integer.
En conclusion, je vous encourage vivement à adopter Java 17 car il apporte de nouvelles fonctionnalités et simplifie certains aspects de la syntaxe de Java. Je vous incite à suivre la documentation disponible sur le site d'Oracle. C'est cette documentation que j'ai suivie pour adopter Java 17 et migrer mes applications. N'hésitez pas à migrer vos applications. De plus, le JDK 17 est très rapide comparé aux précédentes versions. Vous avez aussi accès aux liens vers les JEP, ce qui vous permettra d'approfondir le sujet. Allez étape par étape et mettez du sérieux dans le processus de migration que vous voulez effectuer. En dernier lieu, je vous demanderai d'essayer les librairies Froporec et Giselle, qui sont des librairies open source pour faciliter la migration de votre code vers Java 17. Je tiens à vous remercier pour votre temps et votre présence sur cette chaîne. Happy coding!